Ils venaient juste de prendre l'argent et s'apprêtèrent à partir. Mais ils virent soudain un homme massif debout à l'extérieur, les fixant intensément sans bouger. Ils restèrent tous figés sur place, trop effrayés pour partir immédiatement. Jack pensa que c'était juste une personne ordinaire venant retirer de l'argent. Mais Carl ne partageait pas son avis. Il leva la main pour l'arrêter et lui fit signe de vérifier la situation avant d'agir. Il était 2h10 du matin et l'homme n'avait pas de carte bancaire, ce qui laissait penser qu'il n'était pas là uniquement pour retirer de l'argent. Jack trouva Carl trop prudent et essaya de pousser la porte pour sortir, mais il remarqua que l'homme avait fait 2 pas en avant, ce qui le surprit. L'homme était-il vraiment un voleur? Mary suggéra d'appeler immédiatement la police, mais Jack pensa qu'il ne fallait pas s'inquiéter autant. Il frappa violemment contre la vitre et cria fort à l'homme mystérieux vêtu de noir, lui demandant ce qu'il voulait. Cependant, l'homme resta silencieux et immobile, continuant à les fixer intensément. Cette scène, en pleine nuit noire, était particulièrement effrayante. Les trois se sentaient de plus en plus mal à l'aise. Carl pensait que l'homme était probablement un criminel venu voler et tuer, mais Jack croyait qu'il s'agissait simplement d'un sans-abri et qu'il suffisait de lui donner un peu d'argent pour qu'il s'en aille. Mais Carl ne croyait pas que la situation était si simple. À ce moment précis, l'homme mystérieux fut attiré par un chien qui aboyait et se dirigea rapidement vers son propriétaire. Les trois observèrent curieusement ses actions. L'homme mystérieux donna un coup de poing au propriétaire du chien. En voyant cela, Carl voulut appeler la police, mais il réalisa que tous leurs téléphones étaient restés dans la voiture. Il se rappela souvent qu'il devait y avoir un bouton d'urgence près du distributeur, mais après avoir cherché partout, ils ne trouvèrent rien. Les trois n'avaient d'autre choix que de regarder à nouveau dehors. Cette fois, l'homme vêtu de noir les fixait intensément, ses yeux perçants. Carl dit à Mary d'aller chercher les clés dans la voiture. S'il parvenait à atteindre la voiture, peut-être pourrait-il s'échapper.